Je suis aussi très content d'être ici avec votre député, Eric Smirchek. Qui va participer ce matin parce que son français n'est pas aussi fort que les autres. OK, donc si vous me permettez, on peut commencer. Je peux poser une question. Donc, Zach, aimerais-tu poser une question? Peut-être une couple de choses d'abord. Tout d'abord, merci pour l'invitation. On s'est rencontrés il y a plusieurs mois à Ottawa quand on était là pour célébrer nos athlètes extraordinaires. Et pour moi d'avoir été invité pour venir vous voir, je voulais absolument. Il faut juste demander, puis elle m'a demandé, elle savait que j'étais enseignant pendant longtemps. J'ai enseigné le français à Vancouver pendant quelques années. Si vous trouvez que c'est difficile de trouver des occasions de parler français ici à Windsor, au moins il y a une bonne communauté francophone à Windsor. À Vancouver, c'est encore plus difficile d'encourager mes jeunes de parler français, mais c'était une partie de ma vie que j'ai adorée. Évidemment, je fais d'autres choses maintenant, mais pour moi, l'enseignement et les jeunes ont toujours été tellement importants pour moi que quand Linda a proposé que je vienne vous voir, répondre à quelques-unes de vos questions et parler un peu de ce qui se passe dans le monde, j'ai été très, très content de le faire. Alors, j'ai hâte d'avoir cette conversation, j'ai hâte de pouvoir encore une fois souligner ton leadership, pas juste en tant qu'athlète, mais en tant que professeur aussi, qu'enseignante. Et c'est super important. Donc, je suis vraiment fasciné de la politique et tout ça. Donc, je veux savoir comment tu as pu surmonter le défi dans les élections de 2011, le grand défi, pour gagner une majorité en 2015. Je veux savoir comment ça passe. Ben, écoute, la politique, c'est un service auprès des Canadiens où des gens choisissent d'essayer de représenter leur communauté, d'essayer de changer le monde pour le meilleur. C'est pour ça que les gens vont en politique, parce qu'ils voient quelque chose qu'ils voudraient améliorer. Et la façon que les gens rentrent en politique, c'est toujours super différent. Là, moi, comme j'ai dit, j'étais enseignant, mais j'avais eu la chance de voir mon père en politique quand j'étais jeune, alors je savais que c'était une façon réelle de faire une différence. Pour moi, de devenir enseignant, c'était une façon concrète pour moi, dans ma vingtaine, d'avoir un impact positif dans ma communauté. Après l'enseignement, j'ai fait beaucoup d'activisme au niveau de l'environnement, au niveau de la jeunesse, et ça m'a tiré un peu vers la politique. Mais les gens qui s'impliquent en politique parce qu'ils veulent devenir quelque chose sont toujours beaucoup moins réussis que des gens qui rentrent en politique parce qu'ils veulent faire quelque chose. Et pour moi, l'environnement, la jeunesse, l'opportunité de rendre un peu une fierté aux Canadiens d'être un pays rassembleur et uni, j'avais vu qu'il y avait vraiment un besoin de ça. Alors, je me suis fait élire pour la première fois en 2008, et ensuite, l'élection de 2011, ça a été très difficile pour un parti libéral. En 2012, j'ai décidé que j'allais me présenter pour la chefferie libérale. Et en 2015, on a pu gagner avec une équipe extraordinaire à travers le pays. Mais, tu sais, c'était beaucoup de travail. Un des secrets que j'ai toujours eu en politique, ou une des secrets de ma réussite, pendant de longues années, c'est que moi, j'ai toujours été prêt à travailler plus fort que n'importe qui d'autre. Et les gens me regardaient et ils disaient « Ah, il y a un nom de famille important, il y a des beaux cheveux, il est bon sur les médias sociaux, il est juste en train de passer parce qu'il est populaire. » Et les gens qui disaient « Oh, il va être facile à battre parce que c'est juste une célébrité », ne comprenaient pas que c'est le travail sur le terrain de connecter avec les gens, de faire des bonnes choses, d'être toujours là pour travailler plus fort que les autres, qui compte le plus en politique. Alors, toutes les élections que j'ai faites, les gens s'attendaient à ce que je perde, et on a pu gagner parce que je travaillais très fort et j'avais une équipe qui travaillait très, très fort avec moi. Alors, on a gagné en travaillant fort, en étant plus connecté avec les Canadiens que d'autres, et ça a pu continuer jusqu'à. On a parlé beaucoup hier de créer des connexions, de développer les liens, notre networking. Donc, tu viens de mentionner ça. Donc, c'est beau à voir que c'est
pas juste nous autres qui sont en train de vous le dire, mais que ceux qui ont le plus de succès au Canada, là, sont tous en train de dire la même chose. L'importance. Oui, par rapport au networking, et ça, si jamais tu t'intéresses à la politique ou vous vous intéressez à la politique, une des choses les plus importantes, c'est pas, c'est important d'écouter la classe de civics, mais surtout ce qui est important, c'est de créer des connexions avec les autres. Quelle que soit la façon que vous voulez changer la communauté, est-ce que c'est par le sport, est-ce que c'est en travaillant pour l'environnement, est-ce que c'est dans la technologie, est-ce que c'est dans les affaires, ou en droit, ou en médecine, ou n'importe quoi, ce qui est important, c'est de rassembler des gens avec qui tu peux avoir un plus grand impact. Et le plus que tu travailles avec les autres, à créer un network de gens qui veulent avoir un impact dans la communauté, plus ça va t'amener vers la réussite dans n'importe quoi, mais aussi dans la politique, si c'est ça qui intéresse. Ibis TV, créé pour inspirer.